Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc tirage général pour le mois de mars 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc si ce tirage ne résonne pas avec vous, pensez aller voir le signe ascendant et lunaire. Et la deuxième partie de ce tirage se trouvera sur Vimeo. Si vous ne savez pas le pourquoi du comment sur Vimeo, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur pourquoi Vimeo. Et donc vous comprendrez un petit peu plus, quoi. Donc on y va, on va attaquer ce tirage, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de mars 2020, puis on ira voir vos désirs, vos opportunités, les points positifs, les points négatifs, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. Allez, pour les cancers pour le mois de mars 2020. Alors, l'énergie qui va vous accompagner. Ok. Allez, n'hésitez pas en tout cas à avancer la vidéo le temps que je fasse le tirage. Les cancers pour le mois de mars 2020. Ok. Alors, reine de denier, 2 de bâton, reine de denier, 2 de bâton. Allez, ce que vous souhaitez le plus pendant ce mois de mars 2020 pour les cancers, les opportunités, les points positifs, le défi, les obstacles, points négatifs, ok, la vie sentimentale, la vie pro et le conseil de ce mois de mars. Allez. Un petit peu me décaler par là. Hop. Alors, donc dans la coupe, on avait la reine de denier et le 2 de bâton. Alors là, ça va nous indiquer par rapport peut-être au professionnel, peut-être à un projet. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, peut-être qu'on est en face à une banquière. Vous allez avoir des choix qui vont concerner vraiment votre vie matérielle, votre vie financière, votre patrimoine, la gestion de votre maison aussi. Voilà, il y aura des choix, il y aura des décisions à prendre pendant ce mois de mars. Alors, l'énergie principale qui va vous accompagner pendant ce mois de mars, c'est l'arcane sans nom. C'est une très bonne arcane, c'est une très bonne carte en tout cas pour ce mois de mars, puisque l'arcane sans nom va nous parler de transformation, de métamorphose, de mutation. Quelque chose se transforme, quelque chose prend forme, après avoir laissé derrière soi des situations qui ne convenaient plus, qui n'étaient plus du tout d'actualité. On a balayé un passé avec l'arcane sans nom, hein. C'est ce qu'on vous dit pour le mois de mars, en tout cas, vous aurez la possibilité d'aller de l'avant, de balayer votre passé, de laisser ce qui est pourri derrière vous et d'aller en tout cas de l'avant et d'aller vers là où ça résonne le plus pour vous. Allez, vos désirs et vos souhaits pendant ce mois de mars. On a la 6 de denier, la maison Dieu. D'accord. Vous, ce que vous souhaitez pendant ce mois de mars, vous souhaitez en tout cas déjà avoir un équilibre financier et matériel. Vous désirez au niveau de vos finances que les choses commencent à prendre en tout cas une forme de stabilité ou une fluidité qui serait plus constante. D'accord? Pour certaines personnes, il est possible que vous n'ayez pas toujours la même somme, enfin, vous n'ayez toujours pas le même salaire tous les mois et que votre salaire change, suivant, je ne sais pas ce que vous faites comme métier, mais il est possible que voilà, vos finances soient un petit peu instables. Et ce que vous souhaitez vraiment, c'est que quelque chose arrive soudainement, qu'il y ait même voire une catastrophe, qu'il y ait
voilà, que quelque chose vous tombe dessus et qui fasse en tout cas en sorte que les choses se rééquilibrent, hein. La maison Dieu, c'est aussi, vous souhaitez peut-être aussi euh, vous exprimer, vous souhaitez peut-être aussi sortir un petit peu de la tour que vous vous êtes créée ou de la personnalité que vous vous êtes créée. En tout cas, il y a une notion de coquille, hein. Avec l'arcane sans nom, j'ai bien l'impression, en tout cas, qu'on nous parle vraiment de transformation, que vous allez émaner quelque chose de vous qui est resté en vous depuis très longtemps. Peut-être vous n'arriviez pas à vous exprimer verbalement, peut-être que vous n'arriviez pas à vous exprimer corporellement. Et vous souhaitez en tout cas que les choses soient équilibrées et que vous puissiez en tout cas vous libérer de certains poids, de vous libérer peut-être d'une éducation aussi, c'est possible. Je pense pas me tromper, mais je pense que vous allez effectivement utiliser l'énergie de l'arcane sans nom. Et ce que vous souhaitez, j'ai l'impression que vous allez le mettre en place. Vous désirez vraiment un chamboulement en fait, hein. En fait, voilà, j'ai l'impression que vous attendez une catastrophe, un chamboulement, quelque chose d'inattendu, une prise de conscience. Voilà, il y a en tout cas avec la Maison Dieu, c'est ça, hein, c'est la surprise quoi. Ça nous tombe dessus, voilà. Vous attendez ce moment-là en fait, vous attendez un déclic. Voilà, vous attendez un déclic. Dans les points positifs, l'opportunité ici, c'est la 4 de bâton. Ça nous parle de votre foyer, de votre maison, de votre stabilité, de votre harmonie aussi. Donc vous allez avoir l'opportunité ici, pour certains, peut-être de déménager, d'emménager, de trouver un logement, d'acheter peut-être aussi un logement. Ça va être pour certains aussi de s'installer en couple, de créer aussi sa famille. Voilà, il y a cette notion de famille, d'harmonie, je commence à poser les 4 bases de ma maison pour construire quelque chose de solide, hein. Il y a des choses vraiment obsolètes ici, qui sont du passé, qui n'ont plus lieu d'être en fait. Et vous souhaitez libérer ça en fait pour pouvoir rentrer dans un équilibre et dans quelque chose de stable, hein. Le 6 et le 4, on est sur quelque chose de stable. 13, 15, 16, pardon. Bon, là, le 13, on n'est pas vraiment sur un nombre pair. Le 16, c'est pas mal parce qu'on est du coup, on est sur le 4 fois 4. Donc, du coup, il y a 4 fois de stabilité. Donc, il y a eu quelque chose pour moi. Je suis en train de faire un calcul, donc du coup, dans ma tête, c'est qu'il y a quelque chose peut-être il y a 8 ans, 8 ou 16 ans. Il y a des choses qui avaient été en tout cas mis en place. Ça a duré jusqu'à présent. Là, c'est peut-être un travail, peut-être une relation de couple. Mais là, il y a une envie vraiment de transformer les choses, de repasser sur une autre balance, en fait. C'est comme si qu'en fait, il y avait, je vois comme s'il y avait deux balances que vous avez travaillé sur un côté pendant des années, qu'il va falloir passer de l'autre côté maintenant. Bon, c'est imagé un peu bizarrement, mais bon. Euh, L'opportunité de stabilité aussi, avec la 4 de bâton. Dans les points négatifs, le défi, les obstacles, c'est le mat. Alors effectivement, dans les points négatifs, ici, le mat va vous indiquer de faire très attention à ne pas être trop juvénile, de ne pas être trop impulsif et trop faire les choses, comment dire, sans y réfléchir. Voilà. Le mat, bon, c'est le personnage qui part avec son baluchon, qui ne se retourne pas et qui va de l'avant. Il sait ce qu'il perd, mais il ne sait pas ce qu'il va retrouver devant lui. C'est un personnage qui est très jeune, qui est fougueux, qui est un petit peu foufou. C'est un personnage qui peut très bien dormir dans la rue, comme il peut... Voilà, il n'y a pas, en tout cas, rien ne le dérange, en fait, le matin. Il n'y a rien qui lui dérange. Ce qu'il voulait, c'était quitter quelque chose du passé et il part à l'aventure. Et bien, c'est là les points négatifs, c'est-à-dire que ne soyez peut-être pas trop dans le mode aventure, dans le mode je me lance, je quitte ça pour aller faire ça. Faites attention parce que vous avez un fort désir ici de vouloir changer, de transformer les choses. Mais soyez prévoyants, soyez aussi objectif, prenez le temps d'anticiper les choses, de voir ce qui peut être bon ou pas bon pour vous, car l'énergie en tout cas du mat, dans les points négatifs, va vous pousser en fait à faire un petit peu n'importe quoi. Donc attention, réfléchissez bien, ne soyez pas trop, comment dire, irréfléchi. Voilà. Je dirais plutôt que voilà, il y a un côté très irréfléchi avec le matin. Dans votre vie sentimentale, on a la 10 de denier. Ça, c'est très bien.
La 10 de denier va nous indiquer, alors, comme on n'a pas d'autres cartes dessus, on verra sur l'extension. La 10 de denier, c'est la famille, c'est le patrimoine, c'est l'héritage, c'est l'accomplissement financier, matériel et familial. Si on a tout. Avec la 10 de denier, on a tout. On n'est peut-être pas aussi émotionnellement heureux que la 10 de coupe, mais on est tout de même quand même très heureux avec la 10 de denier. Donc ici, ça peut me parler de personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, qui ont un patrimoine, voilà, qui ont construit leur vie. Pour d'autres, ça peut être aussi le souhait, mais il peut aussi y avoir pour les célibataires ici vraiment une opportunité d'une belle rencontre ici avec la 10 de denier. Dans votre vie professionnelle, on a l'as de denier. Alors, l'as de denier, pour les personnes qui ont un travail, il va être question ici peut-être d'une évolution au niveau de votre poste, d'une proposition aussi peut-être d'un autre poste, d'une mutation. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle proposition pour vous. Et ça peut être vraiment une augmentation, ça peut être une évolution au niveau de votre travail, une promotion. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous allez avoir ici un contrat qui va arriver, parce que l'as de denier va nous parler d'un contrat de travail. Donc, pour vous les cancers, il n'y a pas vraiment de choses inquiétantes au niveau du travail. Il y en a qui vont commencer leur premier travail d'ailleurs. Vous faites de faire attention, ne soyez pas, voilà, pour ceux qui auront leur premier travail, soyez un peu réaliste, ayez un peu les pieds sur terre, d'accord? Ce qu'on vous dit avec le matelas. Parce que bon, il se peut que vous vous emballiez un petit peu trop vite, hein. On a un meilleur revenu aussi avec l'as de denier là. Alors votre conseil, c'est la 2 d'épée. Voilà, ça résonne très très bien avec le mat, hein. Votre conseil ici, ça va être de ne pas vous voiler la face. Le 2 d'épée, c'est la dualité, c'est ne pas vouloir voir clairement les choses en face, c'est ne pas vouloir voir la vérité, c'est voilà, c'est de fermer les yeux pour essayer de ressentir une intuition positive. On vous dit de faire confiance quand même à votre regard, voilà, de faire confiance à ce que vous voyez et ne peut-être pas trop chercher des réponses dans votre intuition. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec le 2 d'épée? Pas grand-chose à dire au niveau du conseil, hein, si ce n'est que voilà, ne vous voilez pas la face. Soyez lucide dans ce que vous faites. Soyez lucide, soyez clair. Voilà, faites attention parce que le mat voilà, va vous lancer quand même dans une énergie qui vous n'allez pas trop réfléchir, vous n'allez pas trop, enfin, vous allez beaucoup agir à l'instinct là. Mais c'est dans les négatifs, hein, on ne vous conseille pas d'agir dans l'instinct. On vous conseille quand même d'être structuré, d'être carré dans ce que vous voulez et pas trop, voilà, à vous disperser, à disperser votre énergie. Parce que là, votre énergie, elle peut se disperser. N'oubliez pas que vous avez une énergie de transformation. Effectivement, vous allez renaître enfin, vous allez renaître comme un jeune homme, comme le mat. Mais attention avec les attraits de cette renaissance, qui peuvent en tout cas, qui pourraient apporter des catastrophes. Donc faites quand même attention. Ok, allez, on va faire l'extension. Donc pour ceux qui veulent continuer donc l'extension sur Vimeo, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc on va se retrouver du coup sur Vimeo. Pour les autres, vous pouvez regarder en tout cas les cartes que je vais poser. Peut-être que ça vous parlera pour certains qui connaissent le tarot. Et donc on y va. Pour les cancers. Je vois quand même beaucoup de deniers et j'entends le signe du taureau dans ma tête. Alors peut-être que certaines personnes sont en lien avec un signe du taureau ou alors il se peut que ça soit pendant la période du taureau, donc avril-mai. Il y a quelque chose qui pourrait en tout cas en découler cette transformation entre avril et mai. Allez, sur l'énergie principale de l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie principale de l'arcane sans nom? On a la reine de coupe. Ok.
dans vos désirs, vos souhaits, ce que vous voulez le plus pour ce mois de mars 2020. La 2 de coupe. Sur les points positifs, les opportunités, avec la 4. L'empereur. C'est très bien ça. Dans les points négatifs, avec le mat, les défis, les obstacles. La 7 de coupe. Moi, je suis pas étonné. Dans la vie sentimentale, avec l'ermite. C'est moins intéressant ça. La vie pro, avec l'as de denier. La 7 de bâton. Ok. Et le conseil avec la 2 d'épée. Le roi de denier. Ok. Donc de toute façon, je rajouterai des cartes sur Vimeo. Et la 10 de denier en d'autres decks. Donc voilà, donc pour ceux qui me rejoignent, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.